Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, première chose, je me suis coupé les cheveux, petite coupe d'été. Et deuxième chose, pas grand chose n'a changé, je traite toujours les futurs du S&P 500, du Nasdaq et du Russell. Là dans cette vidéo, c'est un débrief du 28 mai. J'en ai pas de plus récent, mais j'en avais gardé d'avant, que j'avais pas encore publié sur la chaîne. Heureusement, parce qu'au mois de juin, il s'est pas passé grand chose. J'avais pas publié de vidéo depuis un petit moment, parce que je trouvais pas le temps. C'est une vidéo où j'ai fait quand même quelques trades, où j'ai été pas mal de fois stoppé, donc j'étais pas dans le bon sens du marché. Et voilà, on va voir la suite ensemble, donc un PNL assez en dents de scie. Alors là, comme vous voyez sur la vidéo, on est au tout début, il doit être 15h30, 32, l'open vient de débuter. Donc vous avez ici le graphique du Nasdaq, avec ici le carnet du Nasdaq, vous voyez ma souris bouger. Tout à droite c'est le carnet du Russell, et vous avez le graphique du Russell qui est en haut à gauche. Alors d'habitude je trade assez l'open, c'est-à-dire 10 minutes après l'ouverture, il y a toujours des petits trucs à faire. Là il se passait pas grand chose, je vais avancer un peu. C'est dans des petits mouvements. Ouais, il va se passer un truc intéressant que j'ai raté. Donc vous voyez sur le graphique, donc sur le Nasdaq, hein, j'ai tradé quasiment que le Nasdaq, j'ai fait juste mon premier trade, c'était sur le Russell. On le verra après, mais pas grand chose, vraiment des broutilles. Donc comme d'habitude, je me concentre plus sur le Nasdaq parce que c'est là où je vais avoir le plus d'opportunités, c'est celui que je maîtrise le mieux. Et j'ai quand même un petit œil sur le Russell au cas où. Voilà, donc comme vous voyez sur le graphique, je vais vous le remettre juste avant. Ici, on est en train d'attaquer les plus hauts. Il y a toujours pas mal d'achats, donc je vise une cassure comme d'habitude. Quand je vois qu'on vient dès l'open attaquer les plus hauts, il va y avoir sûrement beaucoup de personnes qui sont prêtes à acheter le marché. Comme depuis des mois et des mois. Les marchés font que de monter, ce qui est un peu dommage parce que du coup la volatilité elle se tasse. Rien de tel qu'une bonne journée baissière en tendance pour gagner facilement de l'argent. Donc vous voyez, alors au carnet on est venu taper les 20. Voilà, ça absorbait un peu, il y a un peu des... venu trader un petit peu au-dessus. Pour l'instant on passe pas vraiment. Voilà, ça bloque sur les 20-21. Et quand ça redescend pas en dessous de 14. Voilà, on vient à chaque fois attaquer les 20. Et je me dis, ah, ça va y aller sans moi. Parce que moi j'ai pas eu de bon retour pour rentrer. Donc je suis pas dans le marché. Et je vois que pour l'instant il essaye d'attaquer. Ça attaque les 20 et 21. Mais on se fait un peu bâcher. Ça revient. J'ai du mal à sentir le pouls. Enfin pour moi ça va partir. Mais compliqué à traiter. Je suis pas assez réactif. Il y a une petite algo qui se met. Vous voyez là, 33 lots. Il pousse un peu. Hop, là on revient sur notre mini support. Les 13. Alors, toujours le petit algo qui essaye de tenir. Qui pousse les prix. Et là vous voyez, boum. À chaque fois ça a acheté. Et moi je suis pas assez réactif. Je devais pas être réveillé je pense. J'ai pas mis d'achat. Voilà, la première opportunité je pense a été vraiment ici. Et du coup ça part sans moi. Là, trade dans la classique, hein, on achète le bas qui est traité, on essaie de rendre le plus haut. Donc là on vend la cassure. On revend sur la cassure, donc beau trade, quinzaine de points à prendre. Que j'ai pas pris. Voilà, et après on vient taper en haut. Donc on vient, comme je disais au tout début, on était vraiment sur les hauts de marché. Et on est venu les casser. Ma zone grisée sur mon carnet, c'est les niveaux de prix qu'on n'a pas encore été chercher durant la journée. Voilà, donc là quand je vais le remettre à jour, voilà,
Là, pour l'instant, le plus haut, c'est 35,25. Vous voyez, sur mon graphique, on est venu casser ce plus haut, enfin l'ancien sommet. Voilà, donc une fois de plus, on arrive sur des niveaux historiques. J'avance un peu la vidéo, ouais, ici. Je pensais prendre un trade, mais j'ai pas de bon retour, je peux pas rentrer. Il y a vraiment un vendeur qui a pris la main après qu'on est venu casser. Mais j'ai pas de beau retour pour remettre un petit short. Voilà, le marché redescend. Quand c'est comme ça, quand le marché redescend, là j'ai pas de configuration particulière, je suis obligé d'attendre. Je peux pas rentrer n'importe où. Donc j'attends, j'ai pas de niveau, je sais pas du tout où est-ce que ça peut tenir. Du moins pas là. Si on est redescendu en dessous des 700, pourquoi pas. Assez fort sur les 700 et je vois que ça bloque, j'aurais peut-être mis un achat, un petit trade contrarien. Donc on a les retours assez vite. Et là on vient se stopper sur les 705. J'ai pas de niveau particulier. Si je trouve qu'il n'y a rien à faire, on fait rien, c'est la règle. Voilà. Je vais vous montrer mon petit trade sur le Russell. Vous voyez ici, sur le graphique, je ferai un petit zoom. En fait, j'ai juste acheté la résistance qui était cassée, ça fait support, j'essaie d'acheter. Voilà, je pensais que ça allait remonter assez vite. Ça galère un peu. J'avais acheté de l'eau, donc j'en sors déjà un lot. Voilà, vu qu'il n'y a pas trop de volatilité, je ressors mon trade. Voilà, puis manger un peu plus sur ce trade sur Russell. Oui, j'avais acheté vraiment bout de mèche et je ressors à peu près à bout de mèche aussi. Et je me méfie du Russell quand c'est pas bien volatile. Il y a trop de mouvements parasites qui peuvent venir attraper nos stops. Et sur le Russell, les mèches qu'il vient de faire. Si je l'aurais gardé pour viser plus haut, je me serais fait stopper bêtement. C'est pas terrible, il n'y a pas une belle volatilité quoi. On voit pas bien les mouvements. Donc quand c'est comme ça, je laisse ma place. Donc là ça revient intéressant sur le Nasdaq. On est venu casser le... On avait ici un niveau qui a fait support résistance. Donc il y avait un vendeur, il s'est fait... qui a défendu ici, après il s'est fait transpercer. Et là je dis bon ça peut être excellent pour mettre des achats et à rechercher plus haut le marché. Donc repartir sur une cassure du sommet, l'ancien sommet. Ouais, je vois que ça m'a l'air de tenir un peu. Je rentre 28. Voilà, déjà, je vois que ça défend plus trop sur 28, c'est pas terrible. C'est assez mou, il y a une petite taille en dessous. Sachant que vraiment le niveau il est un peu plus bas, il doit être sur les 25. Bon, c'est pas grave, j'ai mon stop un peu en dessous, j'ai mon stop à 5 points. Là je remets, j'ai 4 lots en tout. Là je me fais stopper. J'avais rentré une deuxième fois, je vais me remettre. Voilà, le niveau il est vraiment sur les 25-50. Il est sur les 25, quelqu'un qui... Petit algo ici sur les 25-50. J'en profite pour rentrer un deuxième lot. Enfin, pour doubler ma taille, je suis passé de 2 à 4 lots. Mais mon stop s'est fait attraper dans la foulée. Donc la première perte. Mais voilà, on est encore sur les 25. J'en profite pour rentrer une première fois et je me replace avec 2 lots encore en attente d'exécution sur les 25-50 et un stop à 23. Voilà, je me fais attraper mes 2 lots en attente d'exécution. Donc j'ai 4 lots dans le marché à 25-50. Là je me dis, ah, ça va peut-être partir cette fois-ci. Mais non, ça bloque encore sur les 26-28. Et voilà, je me refais attraper mon stop. Voilà, donc quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je trade 2 fois, je me fais prendre 2 fois mon stop sur la même zone. Donc la pire chose à faire là, c'est de forcer. Ça doit la retenter indéfiniment. Parce que là, clairement, il y a le vendeur qui est présent, enfin qui défend ses prix. Il laisse pas le marché remonter et puis on voit pas, il n'y a pas l'acheteur. L'acheteur qui a poussé fortement, il n'est pas l'air d'être pressé.
C'est config parfaite hein, pour aller rechercher des plus hauts derrière. Mais ça se passe pas toujours comme on veut. Même quand on voit que ça bloque au carnet, c'est pas forcément suffisant. Vous voyez, quand on revient sur les 25, eh ben en fait il y a le vendeur, mais je me rends pas vraiment compte à ce moment-là qu'il bloque encore. En fin de compte, le vendeur qui tenait bien sur les 25 ici, il s'est fait transpercer, mais il a recontinué à vendre derrière et il redéfend le niveau des 25. Là je fais un trade, c'est une vraie erreur. J'achète la cassure de 25. Sauf que comme je disais juste avant, le vendeur il est vraiment là sur 25 et il défend tranquillement. Donc dès qu'il arrive sur 25, il se met à vendre. Il laisse pas passer les prix les plus hauts. Mécaniquement, il va les faire redescendre. Donc moi je vais faire attraper mon stop. Hein. J'ai acheté 4 lots à 25,25. J'ai un stop à 20,50. Voilà, donc là je me fais attraper mon stop, tant mieux, j'étais même prêt à le descendre, mais c'était une erreur. Là, la vraie erreur en fait, c'est de trader quand le marché trade sur 5 à 10 points maximum. Parce qu'on est sur des prix trop serrés. Comme je vise des trades entre 10-15 points, ça sert vraiment à rien. Ah oui, on est clôturé au-dessus à 27. Ça revient, je dis bon allez, j'ai tenté un trade de continuation de tendance. Mettre un achat, donc là cette fois-ci j'achète 25 et 25,75. Je mets mes stops en dessous. 4 lots encore une fois. Et là c'est peut-être parti, c'est bon. J'en mets un sixième. Donc je triple ma taille en gros. Hein. J'étais 2 lots tout au début. Je passe à 6 lots. Et encore une fois ça n'y va pas. Je préfère sortir. Donc là j'enchaîne. Je suis à 1, 2, 3, 4 pertes. Sur 5 trades. Et encore celui sur le Russell je compte pas vraiment. Donc là ça commence à être. Niveau PNL ça commence à être chaud. Je sais plus à combien j'étais descendu. Mais c'est pas terrible. Et ouais, vraiment l'erreur c'est trader quand ça bouge pas, regardez mon graphique. Quand oui, une ligne à l'autre, c'est que 5 points. Et j'essaie de trader sur 5 points, c'est pas possible. Il se passe rien en fait, il y a juste le vendeur qui bloque ici autour des 25. On essaye d'acheter tant bien que mal, mais il n'y a pas de tendance qui se crée. On est dans un range hyper serré. Par contre, cette fois-ci, on descend en dessous des 20, encore tout petit mouvement. Peut-être que du coup là je comprends mes trades d'avant, il y a un vendeur à 25-25 à chaque fois, un vendeur qui tenait les 25 et quand même l'acheteur qui soutenait, qui achetait très bien en dessous des 20. Par contre là il galère cette fois-ci. On va voir, je vois que ça vend bien au niveau des 20 alors qu'il n'y avait pas ça juste avant. J'essaie de voir si je trouve si je vois le vendeur qui bloque encore bien. Mais sur les 20. On monte difficilement dessus. Je suis assez patient parce que c'est des tout petits mouvements. Voilà, j'ai déjà vendu 2 lots. Hein. Voilà, je me place pour vendre 4 lots. Ah non, pardon, j'ai déjà vendu 4 lots et je suis placé pour un 6ème lot. Ah, donc là j'ai 6 lots, on le voit ici en bas. Je suis vendeur de 6 lots, je mets mon stop à 23,50. Et là vous allez voir le petit coup de malchance, pour rester poli.
Voilà, je me fais sortir à 23,50, il va pas plus haut. Donc j'ai mis mon stop à 24, ça aurait été. Et là je revois, boum, on revient chercher les 20 direct. Donc le vendeur reprend la main dans la foulée et il descend bien en dessous de 20. Là je dirais c'est pas possible. J'ai vendu parfaitement 20, je me fais sortir 23. Je me fais sortir 23,25. Oui, vous pouvez regardez sur le graphique. Je me fais sortir tout là-haut en haut de la mèche. Et pourtant on revient attaquer les 20. Voilà, je suis mitigé. Je sais que c'est des petits mouvements, donc peut-être que tout compte fait, il n'y avait vraiment pas de mouvement à prendre. J'attends, je suis patient. Dommage parce que j'avais 6 lots en plus. Et voilà, j'ai encore mon vendeur qui est là, il vient attaquer à chaque fois au niveau des 20. Toi aussi, il laisse pas remonter. Voilà, donc je revends 4 lots à 20. Je mets mon stop un peu plus haut sur les 24, donc au-dessus de la mèche précédente. Voilà, cette fois-ci ça part dans mon sens. Dommage, j'ai vendu que 4 lots. J'aurais pu en vendre un 6ème. Par contre, grosse erreur encore, je ressors beaucoup trop vite. J'aurais au moins dû essayer d'attraper les 10 directement. Là où il y avait une petite taille. J'en ai déjà racheté 3 sur le 4 que j'ai vendu. Il m'en reste 1. Voilà, donc je l'ai vendu à 10 le dernier. Voilà, donc j'ai pris en moyenne, je pense, 7 points. Franchement, l'entrée elle est vraiment bonne, j'ai juste pas de chance au début. C'est dommage que j'arrive pas à vendre 6 lots comme j'avais vendu précédemment. Et juste les sorties, pour être honnête, elles sont pas bonnes. Je dois vraiment sortir beaucoup mieux que... Je prends 5 points et demi, je crois, sur 2 lots. C'est pas assez. Là, pour le coup, je dois vraiment chercher les mèches qui sont plus basses, ils sont à 10-15 points. Le fait qu'avant, il n'y avait vraiment pas de volatilité, on a toujours peur de se prendre un retour. Et donc de laisser nos gains au marché, de se faire stopper au point d'entrée. On est tout le temps du coup entre les deux. On vient attaquer les 700, on a fait une petite mèche en dessous des 700 jusqu'à 695. On vient en fin de compte se rattacher au plus bas de l'ouverture. Donc l'ouverture elle était ici, on a fait pareil des petites mèches. On a une ouverture qui était sur les 700, on a fait une petite mèche autour des 695. Et là pareil, donc on est sur les niveaux des bas de l'ouverture. Je vois que ça tient 700. Et on a du mal à aller plus bas. J'attends de voir. Bon, je suis prêt à mettre un achat s'il faut. Je vois qu'on a du mal à redescendre beaucoup plus bas. Il y a un acheteur ici qui tient les prix. Je prends stop. Ici, il est un peu mal placé. Je dois le descendre. Voilà, c'est ce que je fais. Parce que j'ai avant mon acheteur qui est au niveau des 97. J'ai acheté une première fois à 99. Voilà, j'ai que de l'eau dans le marché, c'était un petit trade. Voilà, ça remonte. Petit trade de contre-tendance pour le coup. Le marché est en train de descendre et je me mets à acheter. Et j'achète pile au bon moment. Le marché remonte, donc ça c'est des petits trades. Hein. À ce moment-là, j'ai aucune idée de savoir si le vendeur qui est insistant sur les 25, qui a vendu assez fort à 20, souhaite se dépêcher et revendre des lots au-dessus des 700. Voilà, je vois que ça bloque quand même à 705, donc je décide de revendre un lot. Donc je suis placé. Voilà, j'essaie de prendre quand même un peu d'argent sur ce trade, voilà, donc je sors à 5 points.
Vraiment des petits trades. Hein. C'est pas des trades où on va gagner beaucoup d'argent, mais ça permet de rembourser les petites pertes que j'ai prises au début. Voilà, je sors pareil mon deuxième lot et dernier lot à 5,75, donc je prends 6 points, 75 sur le dernier lot. Pourquoi je vends directement ici? Parce qu'il galère à aller beaucoup plus loin déjà. Et on arrive sur des anciens niveaux. Je vois qu'il est assez long. Donc j'essaie de le ressortir. Sachant que c'est pas des trades de tendance comme je tentais au début où là j'essaye de prendre beaucoup plus de points. Là j'ai pas du tout d'idée précise si le marché va totalement remonter. C'est pas moi qui gère ça. Moi j'essaie juste de voir où rentrer, où sortir. Là je voyais que ça bloquait aux alentours des 5-6. Voilà, c'est pour ça que je ressors sur ces niveaux. Ça correspondait à des niveaux qui avaient traité avant. C'était un ancien support ici. Potentiellement il peut passer résistant si le vendeur se met à vendre assez agressivement. Donc moi c'est pour ça que j'essaie d'en sortir mon trade. Et après il va se passer quelque chose de très intéressant. Oui c'est ça. En fait on revient très fort sur les... Quelques minutes après on revient assez fort sur les anciens niveaux, les anciens 20. Vous vous souvenez les 20 20 c'est ce qu'on a vendu tout à l'heure sur le graphique. Et là l'acheteur qui revient acheter très vite, il passe de 10 à 20, donc il achète pas mal. Et il vient attaquer directement le vendeur qui était là tout à l'heure. Donc là ça m'intéresse, c'est des configs que j'aime assez bien. Le vendeur qui est toujours un peu... qui se fait harceler là. J'essaie de voir si mon vendeur il sera agressif et s'il refait descendre les prix assez vite ou si on reste collé sur ces niveaux. On reste toujours à 20. Parce que là dans l'idée c'est de, si mon acheteur est assez agressif, il peut très vite aller rechercher les niveaux au-dessus. Et du coup c'est de rentrer avec lui dès que je peux, donc essayer d'acheter en dessous des 20. Se caler dans une petite mèche. Voilà, pas mal d'achats. On est patient, je sais qu'à tout moment s'il part sans moi, il part sans moi, mais au moins je l'ai repris. Ah, je vais mettre juste en pause, j'ai fait un petit trade avant sur le... Je m'en souvenais même plus sur le... Je vais vous mettre avant sur le Russell. Ouais, le Russell était pas mal descendu, j'essaie de mettre des achats qui n'est pas passé. Je vais le remettre ici. Voilà, donc j'essaie de prendre un retour pour viser plus haut. Je vois que c'était pas mal redescendu, sur le Russell. On peut revenir un peu plus haut. Voilà, j'avais acheté de l'eau. J'étais placé... j'ai mis mon stop un peu en dessous. Ça galère un peu. Mais c'est ça le problème de volatilité. Pas beaucoup d'échanges qui se font. Donc on peut vite se faire attraper dans une mèche avant que ça y aille. Voilà, je vois que ça galère. Voilà, j'essaie de le ressortir, donc un petit peu dessus. Voilà, j'arrive pas à le ressortir comme je veux. Voilà, je me fais stopper, tant pis. Que je me reconcentre sur le Nasdaq parce que là il se passe vraiment quelque chose. On revient sur les 20 chaque fois agressé, donc là je décide de rentrer à 20. J'ai déjà de l'eau dans le marché. J'ai acheté une première fois, je suis placé pour doubler ma taille. Et là, moi j'ai directement acheté au marché, j'étais assez pressé. Là
C'est une question de ressenti, mais je pense que le marché va partir assez vite, donc j'ai déjà 4 lots. Donc vous voyez ici sur le graphique que si l'acheteur se met à vendre assez vite, ça peut partir très vite sans me prendre tous mes lots. Donc je brade un peu sur mes deuxième et troisième lots, j'achète pas 20, j'achète un peu plus haut. Et je pense que je vais en mettre un sixième. Et je vais racheter de l'eau, voilà. J'achète de l'eau à 20,50. Mon prix moyen est à 20,50 de mes silos. J'ai mon stop ici, un peu en dessous des mèches. Donc vous voyez ici sur le graphique, hein, pour ceux qui sont sur le graphique, j'essaie de viser le bas des mèches. Hein. Premier lot de sortie à 27. Pourquoi? Pause. Oh, pas besoin. Parce que ça correspond au plus de tout à l'heure. Vous vous souvenez? Tout à l'heure ça vendait. Le temps pause. Tout à l'heure ça vendait entre 25 et 27. Là où je m'étais cassé les dents sur les premiers trades. Donc théoriquement le vendeur qui s'est fait défoncer à 20, il peut être encore ici à 27. Voilà, c'est pour ça que c'était mes anciens plus hauts, c'est classique. Hein. Je vais au moins sortir de l'eau à 27, sachant que j'ai 6 lots, donc là je suis assez lourd. Donc là il n'y a plus qu'à attendre. Donc j'ai placé deux lots de sortie à 27, d'autres à 29,75, donc juste avant les 30. D'ailleurs je me fais attraper mes 27, pile poil, je sais pas si vous avez vu. Je vais en remettre ici un peu avant. Voilà, il va y avoir un achat market qui va venir manger les prix jusqu'à 27 et je vais être placé pile au bon endroit pour me faire sortir mes deux premiers lots. Là vous voyez ici. Il est venu chercher 6 lots dont moi. Voilà, donc là il me reste 4 lots, j'ai remonté mon stop. Vous voyez ici mon stop qui est sur mon point d'entrée. Voilà, malheureusement j'ai mon vendeur qui me casse encore les pieds. Je passe pas loin de me faire sortir mon ordre. Il est venu traiter jusqu'à 21,25 et moi je ressors mon trade à 20,75, donc 2 ticks en dessous. Ah ouais, ici au tick près. J'ai vraiment stop juste en dessous, donc j'ai de la chance. C'est purement de la chance. Comme tout à l'heure c'était purement de la malchance, je me fais sortir au tick près. Et là je me fais pas sortir au tick près. Ah, donc j'ai essayé de ressortir une partie de ma taille, tant pis. J'ai envie de brader mon trade. J'ai envie de quand même gagner un peu d'argent, comme ça me permettait de rembourser la fin de mes petites pertes et de faire un petit gain. Sachant qu'on était vendredi aussi, donc je sais que les vendredis c'est assez cool comme journée. Je trade pas assez cool dans le sens où je trade pas énormément, je vais pas m'acharner sur un vendredi. On peut toujours avoir des mouvements parasites de fonds, de sociétés de gestion qui sortent des positions ou qui couvrent leurs positions pour le week-end. Donc des choses auxquelles on s'attend pas trop. Surtout des mouvements auxquels on s'attend pas trop et subitement. Donc voilà, on essaye de faire sa petite journée sans forcer. Allez, il me reste encore 3 lots. Voilà, je vais en vendre un dernier. J'ai vendu un lot à 23, 25. Il me reste 2 lots encore. Là, pour le cours de questions que je vais vendre les 2 derniers sur les 23. J'attends de voir s'il y a un petit achat market qui me sauve la vie. Et voilà, je l'ai ici. Je suis toujours confiant dans la config, hein, c'est des trucs que j'ai déjà vu plusieurs fois. Faut juste être patient parce que mon acheteur il est pas forcément agressif. Il va faire monter les prix tranquillement. Et puis si mon vendeur reprend la main, tant pis c'est le jeu. Voilà.
il me reste de l'eau, voilà, là c'est intéressant, on revient assez agressivement, pas mal d'achat market, qui vient de grignoter mon vendeur qui était là. Donc je me place à l'avance dans le carnet, j'aime bien me placer à l'avance sur certains, pas forcément sur toutes mes positions, mais mettre quelques lots de sortie d'avance. On sait jamais, je sais que sur Nasdaq des fois il y a des mouvements assez qui sont assez soudains. Et je peux me faire sortir mes lots très vite. Comme on a vu tout à l'heure sur le 27, t'es venu chercher 27 et c'est redescendu directement. Voilà, ça j'aurais pas pu l'attraper si jamais j'aurais pas été placé d'avance. Voilà, je sors un lot autour des 29. Et il me reste plus qu'un seul lot. On va essayer de le vendre au mieux possible. J'espère qu'il cherche à peu près l'ancien niveau ici. Et je vois que ça galère, donc je revends à 30. Voilà pour mon dernier lot, donc je fais péniblement 10 points. Vous voyez, les mouvements ils sont vraiment pas énormes du tout. Hein. J'attends 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, plus de 5 minutes pour essayer de manger 10 points sur quelques lots. Alors que bon, j'ai connu un Nasdaq qui faisait des allers-retours de 20 points en une seconde. Quand c'était le Covid, bon là c'était un peu extrême, c'était un peu trop d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est assez calme. Hein. On est sur des plus historiques par expérience. Dès que vous voyez qu'on arrive sur les plus historiques, c'est que tout le monde est quasiment dans le marché, il n'y a personne qui va sortir, tout le monde attend soit la cassure, soit essayer de vendre un peu plus haut que la cassure. Voilà, donc personne n'est prêt à acheter agressivement, sauf news, mais sinon personne va être prêt à acheter agressivement les cassures. C'est ce qui est normal. Hein. Voilà, et après du coup c'est trade, donc on est passé 16h30. Moi j'ai ralenti, j'ai pas fait d'autres trades derrière. Pour la simple et bonne raison que ma journée était quand même faite. D'ailleurs avec ces petits lots, j'ai gagné un petit peu d'argent, pas grand chose, j'ai plus en mémoire le gain. Mais bon quand même, malgré les petites pertes, j'ai quand même fait 3 trades gagnants, dont un où j'étais assez lourd. Voilà, derrière il se passe pas grand chose. Hein. Ça végète une nouvelle fois. On va finir par le casser ce haut. Et là c'était après 17h30. Je trade plus du tout sur ces créneaux. Avec des toutes petites bougies. C'est vraiment pas mon trading, hein, je trade pas du tout ça. Moi je suis un trader de volatilité, il faut que ça bouge. Il faut que je sente où est-ce que ça bloque, où est-ce que je sens le vendeur, où est-ce que je sens l'acheteur. Là, il se passe pas grand chose quoi. En ce moment aussi je travaille un peu le matin. Là, je fais de la sim sur le DAX. Que je tradais avant Covid, que j'avais du coup arrêté de trader avec le Covid parce que c'était n'importe quoi, c'était des mouvements qui étaient plus logiques du tout. Et là je le retrade en sim depuis le mois d'avril je pense, avant de pouvoir repasser vraiment avec de l'argent réel. Donc là je trade sur une autre plateforme qui s'appelle Trade-of-Eight, je vous montrerai si ça vous intéresse, je ferai un screen de ma journée du matin. C'est une plateforme qui est différente, mais ça me permet d'avoir la sim gratuitement. Donc le matin c'est un trading un peu différent je trouve de mon point de vue, hein, qui est différent de l'après-midi, où la plupart des mouvements vont se faire vraiment très tôt à l'ouverture. Si vous tradez le matin, il faut vraiment trader la première demi-heure je pense. C'est là où vous avez les meilleurs moves, dans 70% des cas, hein, pas tout le temps. Mais ça fait des journées aussi très intéressantes sur le DAX. Donc ouais, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un débrief DAX. Je sais qu'il y a des traders dans la communauté qui trade le DAX. D'ailleurs je rebondis, on a passé la barre des 300 abonnés au moment où j'enregistre la vidéo, donc c'est plutôt cool. Donc surtout il faut que ça continue, hein. Moi ça me motive à refaire des vidéos quand je vois que ça intéresse des gens, sinon je le ferai pas. Pour ça faut la liker, cette vidéo pour qu'elle remonte dans les tendances, et la commenter aussi, apparemment ça fait travailler l'algo, et on remonte dans les tendances. Voilà, donc si vous avez des questions, des choses, des remarques, comme d'hab, mettez-les-moi en commentaire. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, hein. Salut!